Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative. Alternative, vous le savez maintenant, un rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, nous vous offrons une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés. Un décryptage alternatif vu du Maroc. Donc, il y a 3 mois, le Victoria et Albert Museum organisaient une exposition intitulée Africa Fashion, où l'histoire de l'habillement du continent africain était mise à l'honneur. L'occasion pour le commissaire de cette exposition de rappeler qu'il était vital d'organiser cet événement car, selon lui, ce sont les créateurs africains qui modifient le paysage de la mode mondiale. Rien que ça, une créativité connue et reconnu donc à l'international, apprécié, parfois copié sans être égalé. C'est donc à l'univers de la mode en Afrique que nous nous intéressons aujourd'hui et plus précisément à son industrie sur le continent et en particulier au Maroc. Je vous propose de parler savoir-faire, expertise, technique, mais aussi d'évoquer ce patrimoine immatériel lié au métier de l'art et de la mode, avec cette question vitale de la transmission, sans oublier tous les autres défis qu'il reste à relever pour que ces compétences africaines et marocaines aient leur place à la hauteur de leur talent dans le monde de la mode et de l'art. On en parle avec Ali Drissi, entrepreneur et designer marocain. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci Nadia. C'est un plaisir. Alors quel état des lieux pouvons-nous faire aujourd'hui à Ali Drissi de l'industrie de la mode en Afrique et en particulier au Maroc ? Alors, c'est une industrie qui est extrêmement effervescente en ce moment, notamment justement sur le plan créatif. Aujourd'hui, on rencontre beaucoup de créateurs africains, marocains notamment aussi, qui viennent avec une force créative et une proposition totalement inédite en termes de style. Ça, c'est indéniable. À côté de ça, bien sûr, nous avons un secteur d'activité qui finalement est très mature sur le plan technique. C'est-à-dire, en termes de technicité, de compétences techniques, nous avons exactement tout ce qu'il faut pour avoir une industrie forte. Malheureusement, il existe encore aujourd'hui un certain nombre de freins justement à l'essor et à l'évolution de ces créateurs et de ces créations pour qu'ils soient véritablement visibles et qu'ils atteignent leur public, qu'ils atteignent leur marché cible. Alors, on va en parler. On l'a vu, la mode africaine, marocaine aussi séduit le monde entier. Alors, où réside le potentiel de la mode dans le royaume ? Quels sont, selon vous, les facteurs de différenciation par rapport à la concurrence mondiale ? Justement, le facteur de différenciation réside principalement dans les métiers d'art de la mode africaine. Les métiers d'art de la mode africaine touchent véritablement à toutes les disciplines. Un métier d'art, finalement, c'est quoi ? C'est prendre une matière qui est brute, ça peut être du bois, ça peut être du métal, ça peut être du tissu, et en faire quelque chose d'encore plus beau, de le sublimer. Et ça, ce ne sont pas des choses qu'on improvise, c'est des savoir-faire qui sont ancestraux, dont nous disposons maintenant. Il faut encore faut-il pouvoir justement les mettre en lumière et pouvoir les utiliser dans des œuvres créatives et dans des collections de mode qui soient justement plus contemporaines et plus adaptées à nos marchés cibles, que ce soit à l'international ou même sur le plan panafricain. Alors, justement, dans ce contexte, pour l'heure difficile que vous décrivez pour l'industrie de la mode au Maroc, quel levier enclencher pour accélérer surtout la dynamique du secteur ? Où est-ce que le bas blesse finalement, exactement ? Écoutez, si on estime que aujourd'hui, sur le plan créatif, nous sommes outillés. Sur le plan technique, c'est-à-dire par rapport à la production et l'ingénierie du produit textile en lui-même, nous sommes également outillés. Là où justement on peut véritablement faire un effort, disons qu'il y a 3 leviers principaux. Le premier est un levier qui vient aussi en amont de la commercialisation, c'est-à-dire préparer ces jeunes designers, préparer les scènes de la mode, que ce soit au Maroc ou en Afrique, à adopter le bon business model qui convient à leur activité, qui convient à leur création. Donc déjà, il y a un accompagnement à ce niveau-là et il y a vraiment beaucoup de place justement pour
préparer cette force créative à présenter justement au niveau du marché mondial non seulement des créations, mais également une offre qui soit adaptée à ces marchés. Ensuite, justement, l'idée, c'est de pouvoir réduire un peu les fossés qu'il peut y avoir, d'une part en amont, c'est-à-dire entre les artisans et ces métiers d'art, justement, de la mode, et les designers. C'est pas la même chose, c'est deux choses différentes. Et ensuite, réduire surtout le fossé entre ces designers marocains, leurs créations et les marchés cibles. Comment? Bon, à travers un réseau de distribution plus fort, typiquement, qu'il s'agisse d'un department store panafricain, par exemple, ou qu'il s'agisse d'une plateforme digitale panafricaine, ça demande en tout cas des investissements qui sont hyper importants. Et donc, du coup, ça fait des barrières à l'entrée qui sont très, très importantes pour ces designers-là, moi compris d'ailleurs. En tout cas, dans la perspective d'une ambition d'internationalisation ou quoi, là, pour le coup, il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là, justement pour réduire ce fossé-là et faire en sorte que cette force créative-là trouve non seulement un média, mais également un canal de distribution propice à la commercialisation du prêt-à-porter ou également du prêt-à-porter de luxe. C'est le même combat de toute façon. D'accord. Alors, pour réduire ce fossé dont vous parliez, et puis pour trouver ce média, ces canaux vitaux pour aller jusqu'au bout de cette chaîne, on termine avec cette question des challenges qui restent encore à relever. Et cette équation cruciale qui est toujours de rapprocher l'offre de la création des acteurs internationaux. Qu'est-ce qu'il reste encore à faire sur ce plan-là qui est crucial ? Mais en fait, sur ce plan-là, qui est effectivement le plus important finalement, c'est simplement d'abord et avant tout, de préparer les porteurs de projets de marques de mode, de les préparer justement à se professionnaliser, à préparer justement leur listing de prix, à préparer leur business model qui soit viable et qui leur permette justement de s'inscrire dans une certaine forme de continuité, mais également de travailler sur tout l'écosystème qu'il peut y avoir autour de ça pour être concurrentiel, pour que ces designers-là soient concurrentiels alors que leurs produits le soient. Il faudrait que tout ce qui se passe autour puisse favoriser justement cet aspect-là d'être concurrentiel. Je pense notamment, par exemple, si on prend ne serait-ce que la fabrication d'une chemise, pour approcher un petit peu l'image, eh bien, on va avoir besoin de fils. Est-ce qu'il va falloir l'importer? Est-ce qu'on peut le fabriquer localement? Si on peut le fabriquer localement, forcément, c'est plus intéressant en termes de capacité à être concurrentielle. Le bouton également, le tissu avec lequel on le fabrique, etc. Donc, en fait, tout l'intérêt premier, je pense qu'il faudrait faire en sorte que déjà sur le plan panafricain, on puisse avoir toutes les industries justement liées au monde de la mode et du textile réunies dans un seul continent, ou en tout cas avec des capacités de mixage qui soient plus aisées, plus possibles, ça d'une part. Et puis bien sûr derrière, de pouvoir offrir une vitrine, de pouvoir offrir une offre qui soit à la fois professionnelle, mais également une offre qui soit concurrentielle sur ce marché. Une toute dernière question à l'Idrissi sur la transmission que je voulais absolument aborder dans ce domaine qui est capital, de ce capital immatériel justement, assez rapidement. Absolument. Absolument. Et là, pour le coup, c'est là où on va commencer à observer qu'il y a effectivement beaucoup de métiers qui sont en train de disparaître aujourd'hui. L'idée, c'est effectivement de les identifier et puis d'assurer qu'il y ait effectivement un knowledge management qui se met en place par rapport à ces métiers-là. Je pense par exemple juste au métier de plissage, par exemple. C'est un métier qui aujourd'hui a disparu au Maroc. C'est une compétence que nous n'avons plus. Le dernier atelier de tissage a fermé ses portes il y a au moins une quinzaine d'années. Il ne faudrait pas que ça nous arrive avec d'autres métiers comme la broderie, comme l'embellissement à travers les perles, comme le tissage. Ce sont des métiers d'art qui sont
hyper valorisé sur beaucoup notamment sur la scène internationale. Et il faudrait aussi qu'il y ait des initiatives justement pour permettre à ces artisans déjà de les valoriser d'une part, et puis ensuite de faire en sorte que leur savoir-faire ne disparaisse pas après eux et qu'il y ait derrière justement une jeunesse qui prenne la relève. Et pour que la jeunesse prenne la relève, ça passe forcément par la valorisation de ces métiers-là. Il faudrait que ce soit des métiers qui soient bien payés, qui soient payés dignement, pour qu'ils puissent forcément attirer des compétences et des jeunes, justement, pour pouvoir les perpétuer. La valorisation qui passe pour une préservation d'un capital qui n'a pas de prix au Maroc. Ça fait partie de l'identité aussi au Maroc et en Afrique d'ailleurs. Et en Afrique, absolument. D'ailleurs, que ce soit les métiers de dinantier, de tissage, de broderie, etc., sont extrêmement développés, que ce soit chez nous, au Ghana, au Kenya et un peu partout dans le monde africain, sur le continent africain. On va trouver des ressources et des compétences qui sont aujourd'hui totalement inestimables, comme je le disais. Passer d'un produit brut qui est assez basique finalement, que ce soit du métal, de la pierre, ou alors du simple coton, pour en faire quelque chose de beaucoup plus noble et beaucoup plus complexe, justement sur le plan stylistique. Et ça, c'est de l'or que nous avons. Et il va falloir qu'on essaie de l'exploiter au maximum. L'appel est lancé. Merci infiniment, Ali Idrissi, d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Merci à vous pour l'invitation encore une fois. Je rappelle que vous êtes entrepreneur et designer marocain. Et merci à vous. C'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine.